Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les acteurs des différentes filières agricoles, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations agricoles, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse. Monsieur le Premier ministre, je voudrais, suite à votre mot introductif, à travers lequel vous avez rappelé les efforts colossaux de l'État du Sénégal pour booster et maintenir la filière arachidière sur une bonne pente, partager avec vous quelques mesures susceptibles de faciliter le processus de commercialisation de l'arachide pour cette campagne en cours. Avant cela, avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, je voudrais rappeler qu'avant l'accession de son Excellence, M. Macky Sall, à la magistrature suprême, que le secteur agricole en général, la filière arachidière de façon particulière, était presque à terre. Pour preuve, en 2011, la production arachidière était de 527 528 tonnes, contre 1 500 498 tonnes pour la campagne 2022-2023, soit une évolution de plus de 973 000 tonnes en valeur absolue. Cette faible production des années 2010-2011 s'accompagne également des campagnes de commercialisation arachidière, parfois désarticulées, désorganisées, occasionnant à cette époque le phénomène des bons impayés, le bradage bord-champ des récoltes, mettant ainsi nos vaillants producteurs dans des situations de précarité accrue et permanente. Pour parer à cela, son Excellence M. Macky Sall a pris des mesures vertes pour booster le secteur agricole, notamment la filière arachidière, à travers le renforcement du budget du ministère de l'Agriculture, qui est passé de 93 milliards 414 millions en 2011 à 207 milliards pour le budget en cours, soit une hausse de 114,42 milliards de francs CFA. À cela, le budget dédié à la campagne agricole a aussi enregistré une évolution importante, passant de 30 milliards en 2011 à plus de 100 milliards en 2023-2024, soit également une hausse importante de plus de 200%. Au-delà de la bonne pluviométrie de cette année, ces efforts importants de l'État, combinés aux efforts de chacun d'entre vous ici présents, et même de ceux qui sont absents, a bien conforté la posture de l'État du Sénégal, la posture de l'ensemble des acteurs en termes de prévision de production d'arachide pour cette campagne en cours estimé à 1,7 million de tonnes contre 1,6 million de tonnes la campagne précédente, soit une évolution de plus de 100 000 tonnes d'arachide. Mesdames, Messieurs, chers acteurs du secteur, fort de cette situation très révisante pour nos producteurs, nos opérateurs privés stockeurs, nos huiliers, nos exportateurs, entre autres, prendre des mesures urgentes et idoines devient une condition sine qua non de réussite de cette campagne. D'où l'intérêt de partager avec vous les 10 mesures phares qui nous semblent essentielles pour mener à bien cette campagne de commercialisation. Il s'agit notamment, comme première mesure, de valider le prix plancher aux producteurs proposé par le Sénat. À ce niveau, le gouvernement du Sénégal est invité à apprécier et à entériner en Conseil des ministres, pour ne pas dire en Conseil interministériel, les propositions du Sénat pour une bonne organisation de la campagne agricole. La deuxième mesure consiste à démarrer la campagne de commercialisation dans les meilleurs délais. À ce niveau, la date du 30 novembre 2023 a été proposée par les acteurs du Sénat pour la collecte. Ceci permettra de prévenir le phénomène de mbapat, comme on dit, ou le bradage, dès le début de la campagne de commercialisation. La troisième mesure consiste à payer les arriérés des factures des opérateurs. Le règlement des factures des opérateurs pour la campagne 2021-2022, 2022-2023 est un impératif pour une bonne campagne de commercialisation.
Cela permettra aux opérateurs de disposer de ressources financières pour les paiements aux producteurs, après bien sûr la livraison des graines au point de collecte et éviter le phénomène des bons impayés connus avant 2012. La quatrième mesure, Monsieur le Premier ministre, consiste à notifier les lettres de constitution de stock de semences certifiées. Cette mesure facilitera l'accès des opérateurs au financement pour la collecte des semences de leurs contractuels. La cinquième mesure est afférente surtout à la réactualisation et à la redynamisation du comité de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide. Cette initiative va permettre de suivre la campagne à travers un cadre de concertation des acteurs. Ce comité va faciliter le suivi très rapproché des factures et des besoins financiers des acteurs, notamment auprès des banques, mais aussi pour les huiliers et les opérateurs pour faciliter la collecte de cette année. La sixième mesure consiste à encadrer la collecte des graines destinées à l'exportation. Pour préserver la bonne image de notre arachide et éviter des rejets sur le marché extérieur, il est prévu, en relation avec tous les acteurs, administration, exportateurs, producteurs, un renforcement du dispositif de contrôle de la qualité des graines et des infrastructures de stockage. La septième mesure consiste à interdire l'exportation de semences d'arachide. Conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret numéro 2010-15 du 13 janvier 2010 et le protocole d'accord relatif aux exigences phytosanitaires de l'arachide du Sénégal vers la Chine, l'exportation des semences d'arachide est formellement interdite. Cela préserve non seulement le capital semencier, mais aussi participe à renforcer les performances agricoles de la filière. La huitième mesure consiste à renforcer la surveillance aux frontières. Pour sécuriser les matières premières, une surveillance accrue des frontières permettrait de s'assurer que les exportations de graines répondent aux normes éligibles. La neuvième mesure consiste à trouver une formule permettant de faire fonctionner les usines et unités de transformation déjà existantes au Sénégal, notamment la Sonacos, entre autres. Cette mesure vise à assurer le fonctionnement optimal des structures de transformation. Et enfin, la dernière mesure qui consiste à encadrer la période de collecte des exportations pour éviter toute perturbation des disponibilités en semences. Il est proposé à ce que l'autorisation d'exportation des arachides soit encadrée et bien cernée. Ces mesures proposées, de concert avec les différents acteurs, visent à assurer une bonne campagne de commercialisation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les acteurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, voilà de façon synthétique l'économie des mesures que je vous ai partagées avec vous. Je vous remercie de votre aimable attention.